Avertissement. Par souci de transparence, sachez que ce produit a été fourni gracieusement par GearBest. Je ne suis pas payé pour faire ce test, les opinions exprimées sont les miennes et personne n'a révisé cette vidéo avant de la mettre en ligne. Donc, voici le boîtier en question. Petite boîte très ordinaire en carton avec des écritures en doré dessus. Donc, on voit le nom X96 Mini. Des petites affaires ici. C'est écrit 4K aussi. À l'intérieur, des specs. Donc, on va ouvrir ça et on va regarder. On ouvre la boîte ici comme ça. Et voilà ce qu'il nous présente. En premier lieu, la petite boîte. Elle est vraiment petite. Faudrait que je vous montre à comparer d'autres boîtes, là, mais elle est vraiment plus petite que les autres boîtes que j'ai vues à date. Même la Xiaomi Mi Box était plus grosse que ça. Donc, on voit ici la boîte, le boîtier. Si je regarde dans le fond ici, donc, on va essayer de enlever ça ici comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une belle petite télécommande, malheureusement en infrarouge également, donc ça vaut ce que ça vaut. Moi personnellement, je n'utilise plus des télécommandes Bluetooth ou des Air Mouse ou même un clavier souris au lieu de ces télécommandes-là. Ça vaut pas, c'est pas très pratique. Et un câble HDMI, tout simplement ici. On a aussi le power supply qui vient avec, là, tout simplement. Bon, on l'ouvrira plus tard. Et le petit câble pour rallonger l'infrarouge. Parce que cette boîte a la merveilleuse utilité de pouvoir s'accrocher derrière votre télé. Donc, vous pouvez coller ce petit morceau de plastique là derrière votre télé et ensuite vous pouvez accrocher comme ça, pouf, sur votre boîtier. Vous voyez ici, ça rentre dans les trous qu'il y a derrière ici, comme ça. Et puis là, comme ça, votre boîtier est invisible. Mais vu qu'il est invisible, ben l'infrarouge ne passera pas. Donc, avec la rallonge de ce fil-là, ben, vous pouvez rallonger votre infrarouge jusque où vous le désirez. Et puis, pour l'intérieur, il y a ici le petit carnet, pas carnet, mais le petit user manual. C'est assez basic. Pas grand chose là. Maintenant, si on regarde ce petit boîtier de plus près, on peut y voir ici, derrière, la prise de courant 5 volts, un port Ethernet, un port HDMI, un endroit pour l'audio vidéo si vous n'avez pas de HDMI, et où est-ce qu'on peut brancher aussi l'infrarouge ici. Il y a également deux ports USB, il n'y en a aucun qui est bleu, donc je suppose que c'est deux ports USB 2, et une place pour mettre une carte micro SD. En dessous, il y a les 4 petits pieds qu'on peut voir. Probablement un petit peu de ventilation, là, mais ça a l'air quand même pas très gros comme ventilation. Donc, c'est pas mal ça, je crois, pour la revue physique de cette petite boîte, la X96 Mini. Maintenant, parlons des caractéristiques techniques de ce boîtier Android. Il vient avec un processeur Amlogic S905W. De ce que j'ai lu des fabricants, c'est supposé de permettre de lire du 4K à 30 frames par seconde au lieu du 60 frames par seconde avec le S905X. Donc, un petit peu moins puissant. Il y a 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, donc c'est pas la fin du monde, mais grâce à l'extension de la carte SD, on peut toujours augmenter cet espace-là. Ça vient avec Android 7.1.2. Malheureusement, ce boîtier n'a pas de Bluetooth, donc on peut pas prendre des claviers ou des souris ou des manettes de jeu Bluetooth et les connecter avec le boîtier. Le boîtier a 2 ports USB 2.
pas de USB 3, donc c'est parfait pour brancher toutes sortes de périphériques, mais par contre c'est moins bien pour ce qui est pour le storage, donc un disque dur externe ou des choses comme ça. Il y a un port Ethernet qui est très pratique, mais il est à 100 mégabits seulement. Mais pour du streaming ou tout ce qui est vidéo, ça devrait être amplement suffisant comme vitesse. Et le Wi-Fi 2.4 GHz, il n'y a pas de 5 GHz dessus, mais avec les tests que j'ai faits, la performance était au rendez-vous. J'ai pas eu de problème de vitesse avec le Wi-Fi. Voilà, j'ai configuré la boîte de base, je l'ai installée, je l'ai branchée et c'est ce qu'on voit. Dans les apps, il y a YouTube ici que j'ai réussi à faire fonctionner et j'ai réussi à jouer des vidéos jusqu'en 1080p, pas en 4K parce que mon téléviseur n'est pas 4K malheureusement, donc je peux pas garantir que ça fonctionnera en 4K, mais au moins on n'est pas limité à 720p, donc on peut faire du 1080p dans ce YouTube là. Le boîtier vient avec un Kodi d'installer qui appelle KD Player, finalement c'est un Kodi 17.6 pour le moment. On va le lancer, vous allez voir. Ils ont même changé le splash screen pour KD Player. Je l'ai un petit peu arrangé, mais les additiels qui sont présentement installés viennent de base avec cette installation. Donc, j'ai rien installé comme tel. Mais on peut les faire un tour sur les additiels qui sont installés présentement. Vous allez voir, il y en a quand même plusieurs, dont Exodus, Covenant. Mais il y en a plusieurs que j'ai essayé qui ne fonctionnaient pas, donc c'est un peu le côté inutile d'acheter un boîtier avec des applications déjà préinstallées parce qu'il y a de fortes chances qu'elles ne fonctionnent pas, surtout quand le contenu n'est pas des plus légales. Par contre, j'ai essayé d'installer d'autres choses qui étaient plus légales et je retrouvais pas. Là. On dirait qu'ils ont mélangé les dépôts. Même quand je cherchais dans le dépôt de Kodi, je trouvais pas ce que je voulais. Donc, ce que je vais faire, je vais désinstaller cette version et je vais installer la version officielle de Kodi pour voir ce que je suis capable d'en faire. Bon, après avoir joué un peu, j'ai réussi à installer le Kodi officiel. Il peut se lancer quand même à partir de cette icône KD Player, ça revient au même. Donc voilà, j'installe ça. Je pars Kodi 17.6 et j'ai réussi à installer sur cette version-là mon plugin de PVR, autrement dit, pour avoir accès à ma télévision sur mon système. Donc on peut voir ici, si je vais dans mon guide, on voit tout mon guide télé. Oh. Cette partie-là fonctionne bien. Mais par contre, quand je choisis un poste de télé pour regarder, ça fonctionne, mais après un certain temps, il devient y avoir un décalage et la vidéo n'est pas fluide, là, donc ça ne fonctionne pas super bien. On va arrêter ça. Donc, peu importe le poste que j'essayais, les performances, il ne réussit pas à afficher comme il faut les émissions de télé en direct. Donc, et ça ne semble pas être un problème réseau, mais bien un problème avec le processeur qui n'a pas assez de puissance pour décoder le flux vidéo en direct. Sur ce boîtier, quand j'ai été dans les applications et j'ai voulu installer Antutu Benchmark, ça n'a pas fonctionné. Google Play Store me disait que la version de Antutu Benchmark n'était pas compatible avec mon appareil. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû aller sur APK Mirror et télécharger une version que j'ai sideloadée moi-même sur ce boîtier. Et en l'exécutant, vous allez voir le résultat, donc un résultat moyen de 26 948. Bon, les résultats de Antutu, c'est pas la fin du monde non plus, mais ça donne quand même une ordre d'idée où est-ce que se situent les performances de ce boîtier. Sur ce boîtier, j'ai utilisé le KD Player, autrement dit Kodi qui venait avec, pour tester la performance des vidéos. Donc, je me suis téléchargé Big Buck Bunny en plusieurs résolutions, donc la première en 1080
1080p, 30 frames par seconde, ça fonctionnait très bien. Mais dès que j'ai essayé de passer à 60 frames par seconde, il y avait comme un lag qui arrivait entre l'audio et le vidéo. Et puis ça empirait, là, c'est sûr que ça c'est la version 4K à 30 frames par seconde. Elle va démarrer, il n'y aura pas d'image noire. Ça fonctionne quand même bien, mais le problème c'est qu'il y a un gros décalage là, entre l'audio et le vidéo très rapidement. Là. Ça devient presque, vous allez voir, on entend le vidéo est plus, l'audio est plus rapide que la vidéo, donc tout est désynchronisé. Là. Mais il est capable quand même de jouer le 4K sur ma télévision qui est tout simplement Full HD. Là. Vous avez vu, on n'a pas entendu, puis là il fait du buffering quand ça prend trop de temps. Donc c'est pas une réussite. On parlait de 4K sur la boîte qui contenait l'appareil. Moi personnellement, j'ai pas réussi à faire rouler du 4K avec ce boîtier-là. Puis du 4K en 60 frames par seconde, encore moins. En terminant, on peut dire que le X96 Mini est un petit boîtier Android abordable qui est souvent en spécial chez GearBest autour de 45$ canadiens. Ses points faibles, à mon humble avis, c'est son processeur Amlogic S905W qui m'a beaucoup déçu parce qu'il ne permet pas d'afficher du 4K, donc tel qu'annoncé. Il n'a pas non plus de Bluetooth, donc ça limite certains périphériques qui pourraient être disponibles. Et les applications préinstallées qui ne fonctionnent pas toujours super bien. Pour ses points forts, on peut dire qu'il est vraiment pas cher, donc il y a un prix abordable. Il y a un beau petit design compact qui prend pas de place, à la limite qui est invisible si on l'installe derrière l'écran. Il y a une application YouTube qui permet d'avoir des vidéos jusqu'en 1080p quand même. Et pour certaines personnes, ça pourrait être aussi utile d'avoir la sortie AV pour installer sur une ancienne télévision, donc avec des fils RCA. Personnellement, je ne recommande pas ce boîtier parce que pour quelques dollars de plus, vous pouvez avoir vraiment un boîtier beaucoup plus performant qui va vous apporter une plus grande satisfaction. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer d'installer LibreELEC sur ce boîtier pour voir si on peut en tirer plus de performance du processeur S905W. LibreELEC est une version de Linux spécialement conçue pour rouler Kodi de façon optimale. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Hasta la vista!